Buonasera a tutti. Dans ce nouveau numéro de Intanto Cultura, nous allons faire le point sur un dossier à rebondissement, celui du retour de la Madone de Brande en Corse. Retour chez elle, serait-on tenté de dire, au regard des connaissances historiques acquises ou bien confirmées ces derniers mois au fil de l'action conjointe des services de la collectivité de Corse, des services de l'État, de la mairie de Brande et puis de la Fondation du patrimoine, tous unis pour ce grand projet. En effet, après 350 ans passés dans la seigneurie de Brande, le tableau avait été vendu en 1839 à un riche collectionneur lyonnais. Et puis c'est en janvier dernier que la collectivité de Corse a appris que le précieux retable allait être mis sur le marché. À partir de là, c'est une véritable course contre la montre qui s'est ouverte dans l'optique d'une acquisition éventuellement de la part de la collectivité de Corse. Nos deux invités ont pris part à cette aventure ces derniers mois. Il s'agit de Patrick Sanguinetti et Buonasera. Vous êtes le maire de Brande et puis aussi le président de la communauté de communes du Cap Corse. Et puis nous accueillons également Thierry Rovert, qui est chargé de mission pour la Fondation du patrimoine en Corse. Buonasera. La Fondation du patrimoine, on le rappelle, qui a notamment lancé une souscription publique pour la Madone de Brande. Aujourd'hui, le retable est conservé à Paris, chez le commissaire-priseur en charge de la vente. Vente qui a été annulée in extremis. Une négociation doit maintenant avoir lieu entre la collectivité de Corse et le vendeur. Patrick Sanguinetti, avant d'aller plus loin, avant de retracer justement ces dernières semaines assez rocambolesques sur certains points, on peut dire qu'il a fallu de toute manière aller très vite. Vous n'avez pas eu le choix. D'abord pour faire trouver la preuve historique en 1839. La vente s'était, selon vous, nouée de manière, illégale, irrégulière, illicite. Illicite. On peut dire illicite, oui. C'est ce que vous considérez aujourd'hui, c'est votre conviction aujourd'hui? Oui, pour la bonne et simple raison que ça fait partie du domaine public de la commune, au regard des éléments que nous avons. Et de ce fait, le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Donc là, il n'y avait pas lieu que cette vente se fasse comme elle a été faite. Le temps de réaliser qu'effectivement votre mission était celle de faire revenir cette Madone, il a fallu organiser le travail d'historiens, de certaines équipes. La collectivité de Corse vous a aidé sur ce point-là? Absolument. Heureusement qu'il y avait d'ailleurs que la collectivité de Corse, avec ses services compétents, au niveau de la commune, nous n'avons pas de tels services, donc nous avons travaillé de concert avec la collectivité de Corse, avec le ministère de la Culture, le DRAC Corse et avec, bien entendu, la Fondation du patrimoine. Et Thierry Rovert, dans le soutien au travers de la Fondation du patrimoine, paraît finalement assez évident. C'est quelque chose qui répond véritablement à votre mission, je suppose, d'être dans ce projet. C'est le bon mot, c'est notre mission, d'aider à tout ce qui peut nous permettre de préserver, conserver et voire acquérir ou réacquérir un patrimoine perdu. Et donc on s'est lancé, je dirais, tout naturellement dans cette belle aventure. Pas simple, mais très belle. Pas simple, on va le voir, puisque ces dernières semaines, effectivement, ont été celles parfois des coups de poker, des rebondissements en tout cas dans cette affaire. On va revenir en images sur ces semaines écoulées grâce à l'expertise de Caroline Ferrer et de Jacques-Paul Stéphanie qui ont suivi de très près ce dossier pour Viastel. Rebondissement de cette vente qui n'a pas eu lieu. Regardez. Ce retable de 2 mètres de haut est signé par 2 maîtres florentins de la Renaissance, Simone da Firenze et Rocco di Bartolomeo. Cette Vierge à l'enfant appartenait autrefois à la chapelle d'un couvent franciscain situé à Brando. Cette œuvre d'un très haut niveau d'exécution sera prochainement mise en vente aux enchères à Drouot. Mise à prix entre 200 et 300 000 euros, la collectivité de Corse entend bien se porter acquéreur. Nous avons provisionné une somme, donc entre 300 et 400 000 euros, qui a priori seront suffisants, en tout cas pour le moment, en espérant évidemment que les enchères ne montent pas trop. Pour l'anecdote, Albin Chalandon, garde des Sceaux du gouvernement Chirac à la fin des années 80, en sera un temps propriétaire. Mais c'est son ancêtre et homonyme qui s'en porte acquéreur en 1837. Le suspense aura duré jusqu'au bout. 11h ce matin, le commissaire-priseur annonce le retrait de la vente de la Madone de Brando. Le tableau aurait dû être vendu aux enchères cet après-midi. Il était déjà exposé à l'hôtel des ventes de Drouot depuis 2 jours. Pour les membres de la collectivité de Corse qui se tenaient prêts à participer à la vente, c'est un soulagement. Les services de la collectivité, épaulés par des historiens insulaires, travaillent sur le dossier depuis plusieurs mois. Oui, c'est une grande satisfaction, une belle victoire, même s'il va falloir entrer dans une phase de négociation. En tous les cas, ça montre
que le travail cumulé du ministère de la Culture, de la commune de Brande et des services de la collectivité de Corse ont permis de faire retirer cette œuvre. Et voilà, maintenant l'objectif, c'est de la faire rentrer en Corse. Il y a eu vraiment une démarche populaire autour de cette acquisition. En tout cas, oui, la Madone va revenir en Corse et c'est un très beau message que l'on adresse au moment des fêtes de Pâques. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la Madone de Brando. Le commissaire-priseur riposte après son retrait in extremis de la vente aux enchères à Drouot le 31 mars dernier. Étienne Debac annonce que le tableau est désormais sous séquestre. Pour lui, le retable n'a jamais appartenu au domaine public de la commune. La vente dont il a fait l'objet au 19e siècle serait donc, selon lui, parfaitement légale. C'est un peu scandaleux parce que l'État et la commune agissent au dernier moment et de manière très brutale pour empêcher la vente. Sans prendre aucun contact avec nous, on aurait pu expliquer nos raisons, puisque ça n'a pas été fait par hasard, la présentation en vente. Nous, on a eu accès aux archives de Corse. Il y a un dossier très détaillé, donc tout est connu sur la vente de ce tableau. Pour nous, d'après les archives, ce tableau appartient à la fabrique, parce qu'il vient du couvent Saint-François, et la fabrique le met dans l'église pour le protéger. Ça n'emporte pas, il ne passe pas pour autant dans le domaine public. En dépit de leur divergence, les deux parties n'excluent pas une négociation à l'amiable. Le tableau pourrait donc rentrer en Corse, mais avec une contrepartie. Il s'agit de faire en sorte que les propriétaires actuels soient dédommagés. Donc il ne s'agit pas d'un achat, mais il s'agit d'un dédommagement. Et donc évidemment, la somme de ce dédommagement, c'est bien cela dont il s'agira dans la phase de négociation. Si nous ne trouvons pas de point d'accord, nous ne nous interdisons pas effectivement qu'un contentieux s'ouvre et que nous récupérions, quoi qu'il en soit, le retable. Derrière ces airs sereins, la Madone de Brando est pour l'instant la Madone de la discorde et il devrait y avoir encore de nombreuses péripéties avant qu'elle puisse peut-être regagner la Corse. Et oui, la Madone de la discorde, un surnom dont elle se serait bien passée, cette Madone, mais qui dit combien le bras de fer a été âpre avec l'étude de Bac à Paris, en charge de la vente. Patrick Sanguignette, visiblement, vous, la CDC, l'État, vous n'avez pas la même vision des faits historiques qui entourent la vente de ce tableau que le commissaire-priseur parisien. Pas du tout. Alors, pas du tout. On verra lors des négociations, puisque comme ça a été cité, on va rentrer dans une phase de négociation pour éventuellement dédommager ou indemniser, je ne sais pas comment on peut le dire, les détenteurs, puisqu'il y a des détenteurs pendant presque 2 siècles. Donc il y aura sûrement un dédommagement. Maintenant, nous, au regard des éléments que nous avons en notre possession, qui ont été contrôlés quand même par des services compétents, les services de la CDC, et plus particulièrement les services juridiques du ministère de la Culture, qui, je pense, dans le domaine, ont quand même une certaine expertise, que nous n'avons pas nous-mêmes. Voilà. Donc, en tout cas, une action conjointe, en bloc, un quatuor même, on va dire collectivité de Corse, municipalité, Franck Léandre pour les services de l'État, la Fondation du patrimoine très active, un bloc qui a su peser au bon moment. Au bon moment, alors il y a eu une volonté, d'abord une volonté politique d'intervenir pour faire que la Madone de Brande revienne à la maison, on dira, et aussi des services compétents, des services administratifs, des diverses collectivités. Vous avez senti le poids de ce bloc? Oui, est-ce que c'était important de se retrouver tous unis la volonté, l'investissement de chacun, ça allait même au-delà du devoir qui est le nôtre, en tant qu'élu. C'est pas un droit, c'est des devoirs envers nos administrés, envers notre territoire. Dans ce cas, c'est notre patrimoine communal bien sûr, mais aussi j'ai conscience communal au-delà de la Corse. On va y revenir sur cette question de la symbolique pour tous les Corses. Thierry Rovert, une implication politique forte. On vient de le redire, notamment Gilles Siméon, qui a suivi de très près ce dossier, qui a fait levier aussi auprès du ministère de la Culture. C'est important que les politiques soient dans ce dossier à ce moment-là. Capital peut-être. Oui, c'est capital, puisque de toute façon, ce sont des politiques qui sont à la tête des collectivités, lesquelles sont propriétaires de ces biens, que ce soit la Madone, que ce soit l'église du village, que ce soit une cathédrale. Voilà. C'est toujours une collectivité qui est propriétaire. Donc, à la tête des collectivités, il y a forcément des politiques, et s'ils ne sont pas... leur mission aussi, c'est d'être décisionnaire, décisif dans toute action qui est menée
pour la préservation de ce bien commun. Thierry Rovert, justement, implication de tous, qui a permis de franchir ce premier cap, que cette toile, ce retable ne soit plus en vente. Vous avez constaté une adhésion populaire au-delà des initiés et des gens qui étaient directement dans la mission de préserver ce patrimoine. Est-ce que vous avez senti aussi dans la population quelque chose qui s'est passé? Alors, totalement. Je vais essayer d'être assez concis. 282 donateurs sur un mois. C'est, me concernant pour la Corse, on est une petite région, du jamais vu. Et hier, je m'amusais, même ce matin en fait, je suis allé contrôler un peu au niveau statistique national pour voir où en était notre Madone par rapport aux autres projets de mes collègues sur le continent. En termes de nombre de donateurs, sur les 5 premiers mois, puisqu'on est quasiment à la fin du mois de mai, nous sommes toujours, de 8 dons, nous sommes toujours les premiers. 282 donateurs aujourd'hui, à peu près 54 850 euros recueillis. C'est ça. On a également pour la Madone de Brande. On a également une promesse de dons complémentaire qui devrait venir arrondir encore un peu plus la somme. Alors j'espère que ça se concrétisera le moment venu. C'est l'expression quand même d'un intérêt considérable, même assez inattendu peut-être. Complètement. Alors moi qui ai l'habitude de faire ça, puisque nous montons des collectes très très régulièrement, généralement le schéma c'est toujours le même. Vous avez autour du site une espèce de cercle d'où la plupart des dons émanent. Et puis pour la Madone, non, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque quand je m'amuse à faire un peu mes stats, ça vient d'à peu près partout. D'abord toute la Corse, mais également, plus que d'habitude, du continent. Donc il y a vraiment un phénomène d'appropriation collective, ce qui est moins certain quand on est sur l'église de village, etc., où là c'est beaucoup plus concentré. Il y a une symbolique assez universelle qui s'est peut-être révélée. Quelques mots sur votre action globale, justement, au sein de la Fondation du patrimoine Thierry Rovert. On va voir quelques chiffres, avec près de 1,3 million d'euros investis chaque année en moyenne. Vous êtes aux côtés de nombreuses municipalités, aux côtés d'associations aussi qui font avancer des projets de rénovation. Il faut transmettre ce patrimoine et vous êtes là pour aider, notamment financièrement? Alors, on est là pour aider à trouver les moyens de le conserver. C'est pas toujours facile, les collectivités, quelle que soit leur taille, ont de moins en moins de moyens. Les dotations de l'État, on sait très bien que s'appauvrissent. Et nous, on est là pour venir essayer de capter du mécénat. Alors du mécénat populaire, au travers des collectes. Ça peut être aussi du mécénat, je dirais, d'entreprises et de grandes entreprises. Alors au niveau local, on a par exemple un club de mécènes, où il y a 12 entreprises qui chaque année mettent de l'argent au pot et qui choisissent à la fin de l'année un certain nombre de projets pour venir un peu les soulager. On a également des grands mécènes nationaux qui régulièrement peuvent donner un coup de pouce à des collectivités sur du patrimoine, y compris chez nous. Alors notre cœur métier, c'est ça, c'est aller trouver les moyens d'eux. Et tout confondu, collecte, loto du patrimoine, grand mécénat, etc., on est sur la Corse, grosso modo, à 1,3 million depuis 2018, c'est assez régulier, 1,3 million d'argent capté au profit de ce patrimoine. Il y a une régularité et puis une utilisation concrète, Patrick Sanguinetti. Ce tableau, placé sous séquestre, c'est ce que permet la loi. Il s'agit maintenant de négocier, on l'a dit, négocier sur un prix, un dédommagement. Pour l'instant, à vrai dire, aucune information n'a filtré de ce que donne cette négociation entre le commissaire-priseur et la collectivité de Corse. La conseillère exécutive a dit qu'une somme avait été effectivement provisionnée, une certaine somme. On a une estimation peut-être à 300 000, 400 000 euros pour la valeur si elle avait été passée une vente. Vous pensez que ça peut suffire aujourd'hui, ce qu'on a provisionné, plus l'élan collectif géré par la Fondation? Moi, ma vision personnelle, si je peux me permettre, alors c'est peut-être, je prends un peu ma casquette de commerçant, même si c'est un commerçant à la retraite. La négociation, du moment qu'on en revendique la propriété, on ne va pas partir des négociations sur ce qui était un prix de vente. Parce que la négociation, elle va partir pour moi, de zéro. Elle ne va pas partir sur des 300 ou 400 000 euros, puisqu'on en est les propriétaires légitimes, au regard, bien sûr, des éléments que nous avons. Après, on verra jusqu'où on va aller. Bien sûr, il va y avoir un dédommagement, une indemnisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans des négociations. Autrement, on serait allé l'acheter carrément. On serait allé à Drouot et on se serait porté acquéreur. Mais bon, ce n'est pas le cas puisqu'on en est les propriétaires. Alors, y compris dans une négociation où on va vers un dédommagement plutôt qu'un achat,
Est-ce que la Corse aura les reins assez solides financièrement? Si ce n'était pas le cas, peut-être un contentieux. Et vous ne redoutez pas qu'on aille dans un contentieux en justice qui peut être très très long? Alors, vous savez, la longueur comme la lenteur administrative, moi, c'est pas Patrick Sanguinetti qui veut récupérer le tableau. C'est la commune de Brande avec la CDC, c'est la Corse. Donc le tableau a été absent, je ne sais pas, 180 ans. C'est à peu près ça, oui. On peut attendre encore 5 ou 10 ans. Bien sûr, notre souhait est qu'il rentre le plus rapidement possible. Après, chacun est dans son rôle. Nous sommes au rôle de la défense du bien public, du domaine public. Monsieur de Bec, nommé, est dans son rôle aussi, hein, mais c'est de l'intérêt privé. Si demain on allait en justice, je ne pense pas qu'il ait la volonté d'attendre 5 ans ou 10 ans. Donc voilà, ça, bien sûr, dans les négociations, ça compte. Évidemment. Alors, on va voir justement l'exemple d'une œuvre majeure, une toile qui avait été acquise par la collectivité de Corse. C'était en 2019, vous voyez ce tableau. C'est une évocation de la route des Sanguinaires. Ça avait été peint par le peintre Henri Matisse à Ajaccio en 1898. L'opération avait tout de même coûté près de 190 000 € pour ce petit paysage qui fait partie d'une cinquantaine de toiles peintes par Matisse en Corse. Thierry Rovert, on a l'impression plus que ce petit tableau qui est assez discret, celui de Matisse, que la Madone est déjà entrée dans une symbolique commune, comme si la Madone pouvait être un symbole pour la Corse entière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle est de toute façon un symbole pour la Corse entière. Ça, c'est fait. De fait. Et puis, au vu de la réaction populaire, hein, ça s'est vu sur les réseaux sociaux, ça s'est vu dans la presse, ça s'est vu par les 282 donateurs sur même pas 30 jours. Il y a effectivement un engouement que moi, je n'ai jamais vu, mais que j'aimerais revoir. Hein, pour d'autres patrimoines qui méritent aussi, autant que la Madone, hein, de susciter de l'engouement et ce souci de préserver et de transmettre. De préserver et transmettre. Parce que ce n'est pas tellement pour nous qu'on le fait, c'est pour nos enfants. Justement, il y a des exemples où la Fondation intervient, notamment sur du bâti, bâti patrimonial. Est-ce que vous pensez qu'un dossier comme celui de la Madone est un peu paradoxal, parce qu'il pompe aussi un petit peu l'attention des gens, au détriment peut-être d'autres dossiers? Non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence entre les dossiers. En plus, celui-là est très particulier, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, les dons ne sont pas issus d'un micro-territoire. Ils sont venus de partout. Oui, c'est une donnée intéressante. Vous parliez du continent aussi, de la diaspora. Alors, on a très régulièrement des dons de la diaspora, et pas que. Il y a aussi des gens qui se passionnent pour le patrimoine et qui ne sont en Corse par aucun lien. Voilà. J'en ai encore eu une dame hier au téléphone qui régulièrement fait des dons pour la Corse. Mais là, c'est vrai qu'en termes de nombre, c'est largement supérieur à ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà. Que peut-on espérer, M. Sanguinetti, que la Madone revienne à Brande, ou qu'elle soit en Corse, peut-être dédiée à un musée? Est-ce que vous êtes prêt à partager, en tout cas, si elle revient? Oui, absolument. C'est un bien commun. Ensuite, pour conserver une œuvre telle que la Madone de Brande, il faut avoir les moyens techniques déjà. Financiers, il y a des problèmes de sécurité, de conservation, parce que c'est pas un tableau qu'on accroche comme ça dans une église. Il y a l'hygrométrie, donc il faut vraiment, voilà. Donc, bien sûr, elle sera. Alors, on n'a pas encore décidé, bien sûr, hein, juste quelques pistes comme ça. Elle pourrait être au musée, par exemple. C'est ce qu'on a envisagé, mais qui n'est pas encore acté, hein, au musée de la Corse. Puis revenir sur Brande, par exemple, pendant les fêtes de Notre-Dame de la Basine, pendant les processions du Vendredi Saint, voilà, pendant la Semaine Sainte, voilà, il pourrait y avoir, puis même après faire le tour aussi dans d'autres musées, peut-être, être exposé momentanément, voilà. Qu'elle rentre. On est de tous et qu'elle rentre. C'est bien ça. Nous sommes dans le partage. Et cette étape, oui, nous la suivrons sur François Corse-Viastier. Dernière question, Thierry Rovert, rapidement. C'est une beauté, cette Madone, elle est digne des plus grands musées du monde? Alors moi je ne suis pas un expert, malheureusement, je ne vais pas parler à leur place, mais si elle suscite un tel engouement et un tel attachement, et si le commissaire Prud'homme se bat autant pour la vendre aux enchères, c'est qu'il y a un truc. Cette émission touche à sa fin, merci messieurs, merci d'avoir été nos invités. On suivra la suite de cette aventure sur Viaste, subito non Viaste, l'informazione in cui Stella Rossi stasera. Buonasera a tutti.